Alors, de retour à la page 16 de votre document sur les inéquations pour travailler les 4 modes de représentation. Il nous reste qu'à faire les 2 dernières colonnes, c'est-à-dire lorsqu'on travaille dans l'ensemble de nombres des réels, R pour réel. Et ça, cet ensemble de nombres-là, ça inclut les nombres à virgule. Hein? On veut accepter les nombres à virgule. Les nombres décimaux. Donc, j'y vais. On observe la réponse en une équation. C'est x est plus petit ou égal à 5. Alors, donnez-moi des chiffres qui sont plus petits ou égal à 5. On aurait 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'on va aller dans les nombres négatifs? Oui, parce que les réels, ça inclut les nombres négatifs et les nombres positifs. Alors, on va aller à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mais on va aussi prendre les nombres à virgule, c'est-à-dire 4,1, 3,6, 2,7. OK? On va inclure tous ces nombres-là. Alors, pour ce qui est de la première partie, en axe de nombre, on inscrit notre axe de nombre, notre ensemble, des petites coches à chaque centimètre. En plein milieu, on vient inscrire le chiffre de la réponse d'une équation, 5. À droite, on grossit. À gauche, on rapetisse. On identifie les réponses qui font partie de x est plus petit ou égal à 5. Alors, il y a le chiffre 4 qu'on s'était dit. Je vais juste changer de couleur. Alors, le chiffre 4, oui. Il y a le chiffre 3. Aussi le chiffre 2. Est-ce que le chiffre 5 fait partie des réponses possibles? Plus petit ou égal à 5? Oui. Alors, on va le mettre. Le chiffre 6, lui, non. Là, présentement, j'ai inscrit la réponse comme tantôt. Hein, de la même façon que tantôt, en inscrivant des petits points. Par contre, en faisant ça de cette façon, j'oublie tous les nombres à virgule. Et moi, ici, je n'ai pas le droit de les oublier. Là. Je travaille dans cet ensemble-là qui est les réels. Je dois les inclure, les nombres à virgule. Donc, ce que l'on va devoir faire, au lieu de faire des points partout, on va simplement barbouiller entre mes bornes d'entier. Donc, ça veut dire, entre 2 et 3, il y a des nombres à virgule ici, on va barbouiller. Entre 3 et 4, il y a des nombres à virgule, on va barbouiller. Entre 4 et 5, il y a des nombres à virgule qui respectent ma réponse, qui est plus petit ou égal à 5, on va barbouiller. Et là, présentement, j'ai inclus toutes les réponses possibles. On va juste faire attention, parce que là, on peut se ramasser avec un barbeau qui n'est pas très clair. On barbouille et on va simplement grossir le point. Là. Le 5 en question fait partie des réponses. Hein? 5 est inclus dans les réponses. On va barbouiller un gros cercle plein et j'obtiens donc ma réponse. Plus petit ou égal à 5. Deuxième ligne. Alors, extension ou intersection. On se rappelle ce qui indique lequel on va prendre, c'est notre ensemble de nombres. Alors, étant donné que je travaille dans les réels, moi, dans le problème, tel qu'identifié en haut, on va travailler avec l'intersection. Alors, l'intersection, c'est les crochets. Je n'écrirai pas les crochets tout de suite parce que ça peut porter à confusion. Par contre, je vais faire un nombre, une virgule. Je vais me faire, je vais identifier un espace requis à gauche, la virgule est à droite. À gauche, c'est le plus petit nombre. Et à droite, c'est le plus grand nombre qui fait partie de nos réponses. Alors, on va commencer par le plus grand nombre. Quel est le plus grand nombre qui fait partie de nos réponses? Si la réponse est x est plus petit ou égal à 5, ben c'est 5. Quel est le plus petit nombre qui fait partie des réponses? Alors, c'est pas 4, c'est pas 3, c'est pas 2, c'est pas 1. Ce sont des nombres qui font partie des réponses, mais le plus petit, c'est pas non plus moins 1, ni moins 2, ni moins 3, c'est moins infini. Alors, on dessine le symbole moins infini. Pardon, j'ai un petit peu manqué. C'est un symbole comme un 8 couché sur le côté. Comme ça. Il ne reste qu'à inclure les crochets. Pour ce qui est de l'infini ou de moins l'infini, on n'écrit pas de crochet. Mais lorsqu'il y a des chiffres, on doit mettre un crochet pour dire si le chiffre 5, ici, est-ce qu'il fait bien partie des réponses possibles? Alors, le chiffre 5, est-ce que c'est vraiment plus petit ou égal à 5, tel que c'est stipulé dans le problème en haut? Oui, c'est plus petit ou égal à 5, ça fonctionne. Alors, je dois l'inclure dans les réponses. Pour l'inclure, on fait un crochet avec deux petits bras en haut et en bas qui donnent un câlin au chiffre 5, comme pour lui dire « Hey, tu fais partie de la gang, tu fais partie des réponses, on te met dans notre gang. » Compréhension? Comme tantôt, alors ça ne change pas du tout. On inscrit les accolades, une petite barre, l'ensemble de nombres dans lequel on travaille et les réponses. Alors, on va aller chercher ces informations-là en haut, sont déjà fournies.
x est plus petit ou égal à 5. Et l'ensemble de nombres dans lequel on travaille, c'est x. Oups, je les ai juste inversés, pardon. Alors, l'ensemble de nombres dans lequel on travaille, c'est les réels et les réponses. C'est plus petit ou égal à 5. Et voilà. Un dernier problème qu'on fait ensemble. Alors, on commence à comprendre le fonctionnement. Identifions l'ensemble de nombres, c'est les réels. Alors, encore une fois, je veux les nombres à virgule. Et je peux aller dans le positif, tout comme dans le négatif. Mes réponses fournies ici sont plus grandes que moins 8. Alors, je vous invite à me donner des réponses qui sont plus grandes que moins 8. Ça serait moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, 1, 2, 3, 4. OK, tous ces nombres-là sont bons, mais il y a aussi les nombres à virgule qui sont bons. Alors, moins 2,1 ou 4,3. OK, tout ça, ça fait partie des réponses. Donc, j'identifie mon axe avec son ensemble de nombres. À chaque centimètre, on fait des petites coches. En plein milieu de ça, on écrit le nombre de la réponse, moins 8. À droite, on grossit. Toujours mêlant hein, de voir les chiffres là, négatifs, là, mais oui, à droite, on grossit avec ces chiffres-là. Et à gauche, on rapetisse. Toujours se rappeler que si on a moins 10 de dette, on est plus pauvre que si on avait moins 8 de dette, exemple. Maintenant, on identifie notre réponse. Alors, des chiffres qui sont plus grands que moins 8. Plus grands que moins 8. Nous avons moins 7. Nous avons moins 6, etc. Je veux inclure les nombres à virgule, donc je vais barbouiller pour entre les bornes, entre les deux chiffres. Je barbouille. Et là, présentement, il me manque des réponses parce que je veux avoir ce qui est plus grand que moins 8. Et des chiffres qui sont plus grands que moins 8, il y a moins 7,1, moins 7,2, moins 7,3, moins 7,4, moins 7,5. OK? Il y a un paquet de chiffres à virgule entre le 8 négatif et le 7 négatif. Il y a un paquet de chiffres que l'on doit inclure. Alors là, ce qu'on va faire, est-ce que le moins 8 fait partie des réponses en tant que tel? Ici, non, parce qu'il n'y a pas de petite barre égale dans le problème. C'est plus grand que moins 8. Donc, ce qu'on va faire, on ne fera pas un cercle plein comme on a fait depuis le début. Parce que ça, c'est fait pour inclure nos réponses. On va exclure le chiffre moins 8 en faisant un cercle vide. OK? Un cercle blanc. Comme ça. Et on va s'assurer de barbouiller jusqu'à temps qu'on touche au cercle. Alors là, présentement, je barbouille jusqu'à temps que je touche au cercle. Et ça voudra dire tout ce qui est plus grand que moins 8. Mais en excluant moins 8. Donc, le cercle vide exclut le moins 8. Ensuite, ligne suivante, on va avoir le choix entre extension ou intersection. C'est l'ensemble de nombres qui nous dicte lequel des deux on va prendre. Étant donné qu'on travaille dans les réels, nous allons travailler avec l'intersection, c'est-à-dire les crochets, là, alors le plus petit et le plus grand. Quel est le plus petit chiffre qui fait partie des réponses? Et quel est le plus grand? On va commencer avec le plus grand. Ben, ce n'est pas moins 6, ce n'est pas moins 5, c'est l'infini positif. Et quel est le plus petit chiffre qui fait partie des réponses? Plusieurs élèves vont dire moins 7,9. Je vous dirais qu'il y a un nombre plus petit que ça, qui serait moins 7,99. Et je vous dirais ensuite qu'il y a un autre nombre plus petit que ça, qui est moins 7,999. Et il y a toujours un nombre plus petit que le nombre qu'on essaie de mentionner. Alors, on ne peut pas écrire le plus petit nombre. Ce qu'on fait, on va écrire le nombre inscrit dans la réponse, c'est-à-dire moins 8 dans ce cas-ci. Mais on va mettre un symbole pour exclure le chiffre moins 8. Un peu comme on a fait avec notre cercle vide ici. Il y a un symbole qui existe, qui est un crochet. Mais au lieu de faire un câlin, comme on a fait au numéro précédent, on va mettre les petits bras de l'autre côté. Alors, les petits bras, au lieu de faire un câlin au moins 8, il l'exclut de cette façon-là. Alors, on peut se le décrire comme ça. Ça l'exclut, le moins 8. Tandis que tantôt, dans la colonne précédente, le crochet avec le petit câlin au 5 inclut le chiffre 5. Et je conclue maintenant avec la dernière partie, qui est la compréhension. Alors, je rappelle, il n'y a pas de calcul à faire pour cette partie-là, simplement analyser là, les résultats qui étaient déjà donnés. Alors, l'ensemble de nombres dans lequel on travaille, c'est les réels. Et
les réponses possibles qui étaient déjà fournies. C'était plus grand que moins 8. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'est pas facile nécessairement de comprendre tout ça du premier coup. Je vous invite donc à revisionner la capsule quand même de nombreuses fois. Puis, vous allez réussir à faire le ménage dans tout ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et du bon travail.